Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du quatrième Pérek. La Mishnah nous dit que lorsque quelqu'un a vendu une maison, nous avons vu dans la Mishnah précédente ce qui fait partie de la maison, ce qui ne fait pas partie de la maison. Bien, dans cette Mishnah, nous allons voir, dans la deuxième Mishnah, que si quelqu'un a vendu une maison, il n'a pas vendu un puits qui se trouve dans la maison. Lo et tabor, velo et doute. Quelqu'un a vendu une maison, donc aussi avec un terrain, il n'a pas vendu le puits qui s'y trouve, ni état doute. Quelle est la différence entre le puits et le doute? Doute, c'est une construction de pierre qui est comme un puits, mais qui est au-dessus du sol et pas en profondeur comme le puits, comme le bord. La Mishnah nous dit que celui qui a vendu une maison, qui a vendu un terrain, n'a pas vendu ni le bord ni le doute. Même s'il a écrit dans le shtar qui lui a vendu umka, les profondeurs, et ruma, c'est-à-dire ce qui est en hauteur, eh bien, ceci ne fait pas partie de la maison parce que c'est une utilisation qui est différente de la maison. Le puits, on n'y habite pas, c'est pour puiser de l'eau. Donc même s'il a dit les profondeurs et les hauteurs, il ne s'agit pas du puits, du doute, de cette construction au-dessus donc du sol, puisque c'est une autre utilisation. Alors Rabbi Akiva nous dit que le vendeur, bien qu'il n'a pas vendu le puits qui se trouvait dans sa maison, mais il a tout vendu, même le chemin qui mène au puits. Et donc s'il veut ensuite utiliser le puits, il doit lui-même acheter, donc racheter un chemin qui le mènera au puits. Parce que pour Rabbi Akiva, lorsqu'un homme vend, il vend be'en yafa. Dire il vend tout, il ne se garde rien. Mais c'est vrai que le puits ne fait pas partie de la vente. Mais le terrain, le chemin pour y accéder faisait partie de la vente, donc il faut racheter un puits. Ça c'est d'après un chemin vers le puits. Ça c'est d'après Rabbi Akiva. Pour les Chachamim, non, il n'est pas nécessaire d'acheter un chemin, parce que pour les Chachamim, celui qui vend, il vend be'ain ra'a, il vend le minimum. Donc s'il a gardé le puits, il sait garder aussi un chemin qui le mène au puits. Umode Rabbi Akiva, bizman she'amarlo, chutz me'elu shenotzech likach lo derech. Alors Rabbi Akiva est d'accord que si dans le shtar il a précisé je te vends la maison à l'exception du puits, à l'exception du doute de cette construction sur le sol, dans ce cas-là il n'a pas besoin d'acheter un chemin. Pourquoi? C'est vrai qu'il vend be'en yafa, qu'il vend tout. Mais pourquoi avait-il besoin de préciser « je ne te vends pas le puits » puisqu'on sait que lorsque quelqu'un vend une maison, il ne vend pas le puits. Donc s'il lui a dit « je ne te vends pas le puits », c'était pour dire « je ne te vends pas le puits et le chemin qui mène au puits ». Mecharan le'acher, dans le cas où c'est le contraire, quelqu'un n'a pas vendu sa maison, il a vendu le puits à quelqu'un. Il a vendu le puits, il s'est gardé la maison. Est-ce que l'acheteur a un droit de passage ou il doit s'acheter un passage pour arriver au puits? Eh bien là, nous avons la marloquette inverse. Rabbi Akiva, Omer, enotzech likach lo derech. Il n'a pas besoin d'acheter un chemin. Pourquoi? Comme nous l'avons vu pour Rabbi Akiva, celui qui vend, il vend be'en yafa. Dire de la même manière qu'il vend tout, quand il vend sa maison, donc il vend aussi le chemin qui le mène à son puits. Eh bien lorsqu'il vend un puits, il vend aussi le chemin qui mène au puits. Chachamim disent non, s'il veut maintenant arriver au puits, il doit, l'acheteur, acheter le chemin puisqu'il n'a acheté que le puits. Le vendeur lui vend le strict minimum. Si ça n'a pas été précisé, il n'a pas vendu le chemin qui mène au puits, donc il devra s'acheter un chemin ou payer un droit de passage pour pouvoir accéder à son puits.